jour du Vlogmas. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, mais il fait incroyablement moche aujourd'hui. Donc là je suis toute lumière allumée dans l'appartement et il est 10h du matin. Donc pas terrible la météo. Mais on va faire avec. Hein. Donc toute la journée, vous me verrez probablement avec ma ring light en pleine face. Quand je vais vous montrer les laines, ça ne sera pas le meilleur rendu, mais bon, on va faire comme on peut avec ce qu'on a. Pour commencer, quel va être le programme de la journée? Alors, le programme de la journée va être composé de grafting. Pourquoi? Parce que j'ai terminé ma deuxième chaussette au réveil ce matin, en me réveillant tranquillement ce matin. J'ai tricoté toute la pointe de ma deuxième chaussette en autorayante. Donc, j'ai le grafting à faire sur celle-ci. Et j'avais pas encore fait non plus le grafting sur, que je perde pas de maille, sur ma chaussette en jacquard que j'ai terminée il y a quelques jours là du patron de Lysandre. Donc là tout de suite dès qu'on se quitte, je vais faire ça en priorité. Ensuite, je vais tricoter un petit peu sur le petit Sugar Bush Kid en jacquard en regardant des podcasts. Et j'ai bien envie aussi de tricoter quelques rangs aujourd'hui. Hop, alors attendez, je fais de la place parce que c'est déjà le bazar en 2 secondes. J'ai envie de tricoter quelques rangs aujourd'hui sur mon Traveler et comme ça va être l'occasion de vous le montrer parce qu'il a quand même bien avancé depuis qu'on s'était vu la dernière fois. Donc pour rappel, le Traveler c'est un modèle de Andrea Mori. C'est un pull très ample, un peu cropped avec une capuche. Et donc, je le tricote en Ulysse de Dererum Natura coloris cyprès en duo avec Lysandre. Mais je crois qu'elle l'a mis en stand-by ces derniers temps, elle n'y a pas beaucoup touché. Donc, c'est un patron sur lequel j'avais eu un énorme coup de cœur quand il était sorti. Et donc, j'avais commandé la laine et attaqué le modèle. C'est un modèle qui se tricote en bottom-up, donc du bas vers le haut. Donc ici, il y a tout le corps que j'ai terminé, ça a été long. C'est un modèle qui se tricote en alternant, c'est un espèce de point de goudron, donc en fait on alterne des maillons droits et des maillons verts, donc c'est un point qui va s'étendre. Là vous voyez quand je tire ça s'étend pas mal. Et je l'ai rallongé, j'espère que je ne l'ai pas trop rallongé, qu'il ne sera pas trop long. Mais quand je le tricotais, je trouvais que c'était vraiment très court les indications qu'elle donnait. Donc voilà, donc j'en suis, j'ai tricoté peut-être 2 rangs ou 3 rangs sur le devant. Donc je vais le reprendre un petit peu aujourd'hui. J'ai bien envie de le tricoter puisque j'aime bien tricoter en plus des choses variées. Et ce point de goudron, il est bien parce que ça permet d'alterner. On ne tricote pas que des maillons droits, mais c'est facile, quoi. C'est pas compliqué, maillon droit, maillon vert. Pas besoin de trop de réflexion. Et donc c'est un modèle que j'ai dans un de mes sacs Apollonie, que je lui avais acheté à la Knit It l'année dernière, il me semble, celui-ci, si je dis pas de bêtises. Hop. Voilà, dans un trop beau tissu. Moi, du coup, la lumière, ça fait que vous ne voyez pas réellement les coloris, hein. Mais c'est dans un super beau tissu fleuri avec son étiquette. Et donc, transition parfaite, je lui ai refait une commande il n'y a pas longtemps à Apollonie et j'en ai profité pour lui prendre un petit sac en velours côtelé comme ça. Que je trouve vraiment très joli et du coup dans lequel je vais mettre en projet le petit jacquard, le petit Sugar Bush Kids qui n'a pas bougé depuis hier soir que je vous l'ai montré. Je vais l'avancer un peu aujourd'hui et je vous montrerai le jacquard ce que ça donne. Donc voilà un peu pour le programme tricot du jour tout en regardant des podcasts. Aujourd'hui je porte, j'oublie pas ce coup-là, je porte mon pull Suzy de Elong avec Anna. Donc c'est un patron qu'elle avait sorti il y a pas mal de temps, je pense que c'était un de ses premiers patrons. C'est un modèle de pull basique qui se termine avec des côtes 2-2 au niveau des manches, au niveau du bas de corps, col en colure classique. C'est un modèle qui se tricote en raglan, vraiment un basique que j'aime beaucoup. Et que j'avais tricoté dans des laines de chez Arco Iris Yarns. Et c'était le coloris Pierre et Loulou, je crois. Il me semble. Et que j'avais doublé avec du mohair de chez Lang. On va passer à l'ouverture du calendrier. J'ai trop hâte. Donc, aujourd'hui, Juliette reçoit son colis. Donc, je vais pouvoir ouvrir le premier jour que j'avais mis de côté pour l'attendre. Mais je vais d'abord commencer par le petit mini de The Woolly Skin.
voir quel va être le coloris aujourd'hui. Ouh, je crois que j'ai vu des paillettes. Et oui, j'ai vu des paillettes. Ah, le coloris sort pas du tout. Mon Dieu, cata. Attendez, je vais essayer de voir si je peux modifier ça. Et ouais, non, je vais pas pouvoir vous montrer. Je le filmerai, je vais espérer que la lumière se dégage un petit peu à un moment pour pouvoir vous filmer ça. Alors attendez, parce que maintenant je me rends compte que j'ai de l'ombre d'une plante. Ah, je déteste cette météo quand il fait moche comme ça. Mais donc c'est un jaune pâle avec le Stellina Gold. Trop mignon. Bah pareil, ça à mon avis, ça va finir en layette, hein, je pense. Parce que moi, je porte pas beaucoup de jaune ou de couleurs un peu pop. Mais j'adore, mais c'est juste que j'ai du mal à les porter. Mais du coup, pour de la layette ou des chaussettes, ouais, ou des chaussettes, hein, je verrai. Je vous filmerai ça en tout cas un peu plus tard, si j'y arrive. Sinon, je filmerai ça demain pour vous montrer. Et donc, je vais ouvrir le premier petit paquet de Juliette. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Pour te faire découvrir un nouveau loisir et une créatrice que j'apprécie. Ah! Qu'est-ce que c'est? Désolée pour le bruit, j'espère que c'est pas trop... Ah, j'avais déjà vu ça. J'avais déjà vu ça, trop bien. C'est un petit kit pour faire un projet à mi-chemin entre la broderie et le macramé. Ça contient un cercle à broder, un carré de tissu, une aiguille à broder, des nuances de fil. Et il y a un tutoriel que je peux retrouver en vidéo en scannant le QR code à l'intérieur du kit. Trop bien! Et donc ça ressemble à ceci. Un petit arc-en-ciel. Je vais ouvrir le kit. Oh, mince. Je sais pas moi ouvrir les paquets sans tout péter. Je sais pas vous, mais en général je casse tout. Enfin, je déchire tout surtout. Alors... Donc le QR code pour la vidéo, l'aiguille, le tissu. Ah, et c'est sur les tons de bleu. Trop bien. Et bah trop bien, je vais pouvoir faire ça sur un lundi probablement d'ailleurs. Hein. Trop bien, ça change en plus. Hop, alors je vais remettre tout ça dans le sachet pour pas perdre. Et puis, hop. Je vais vous laisser du coup pour tout de suite. Ce matin, je me fais livrer ma box HelloFresh. Du coup, vu la météo, franchement, je pense pas que j'irai faire des courses parce que j'ai qu'une envie, c'est rester au chaud. Donc, je vais tricoter surtout. Donc, je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous montrer mes avancées de ma journée. À toutes! J'étais en train de faire mon crafting et j'ai été coupée par le livreur de HelloFresh, pardon. Et du coup, au cas où vous débarquez sur la chaîne et que vous êtes curieux, en fait, nous, toutes les semaines, depuis un moment, on avait fait une pause, mais on a repris là. On commande des box où en fait, on a des sachets dans lesquels il y a toutes les recettes enfin, tous les ingrédients, pardon, pour faire des recettes. Tout est en format individuel, du coup, avec les quantités pile poil pour faire la recette, donc ça permet d'éviter pour les gens comme moi qui ont tendance des fois à pas tout utiliser dans leur frigo de jeter des aliments. Et donc il y a les recettes comme ceci avec les instructions. Et donc là cette semaine on n'a pas pris très light, hein, je viens de me rendre compte, j'ai pas fait attention. On a une recette veggie rigatoni au pesto et aux champignons. On a une recette asiatique, c'est du bœuf épicé à l'indonésienne façon rendang. Je connais pas, ça sera l'occasion de goûter. Et un burger au poulet. Voilà, si jamais ça vous dit de tester, je crois que j'ai des codes de parrainage qui peuvent vous faire gagner des réductions sur les box. Je vais retourner à mon crafting.
Bon, la lumière est toujours aussi géniale. En plus, on a du vent, il pleut, c'est le top. Mais je repasse vous faire rapidement un petit coucou parce qu'en fait, j'ai pas bougé depuis tout à l'heure. Ça fait une demi-heure, un peu plus, même 40 minutes que je suis là. J'ai terminé le grafting sur mes chaussettes autorayantes et du coup, j'ai rentré tous les fils. Donc, Donc elles sont terminées à 100%. Je vais pouvoir les laver et les bloquer et comme ça, je pourrai les prendre en photo. Les passer au pied et puis les mettre dans ma boîte de bas. Donc ça c'est fait. Et là ça fait une demi-heure donc j'ai fait le grafting sur ma deuxième chaussette en jacquard de Lysandre. J'ai rentré tous les fils sur la première. Et là j'ai commencé à rentrer les fils sur la deuxième. J'en suis ici mais je vais faire une pause parce que là j'en ai marre. Je vais tricoter un peu parce que c'est chiant de rentrer les fils quand même. Mais donc voilà, je me suis dit que je vais aller le faire maintenant parce que sinon je me connais, je vais jamais les faire. Je vais les laisser dans le sac à projet et je vais jamais les rentrer. Et puis je les rentrerai dans 6 mois, donc ça serait bête. Et comme ça en plus je vais pouvoir les laver et les bloquer aussi aujourd'hui pour voir ce que ça donne jacquard lissé. Et pouvoir pareil les prendre en photo, mettre à jour la fiche sur Ravelry et les mettre dans ma boîte de bas. Donc voilà, tous les petits fils coupés après les avoir rentrés. Je vais tout de suite aller me caler devant un épisode de podcast avec mon petit jacquard. Et je vous retrouve plus tard. Recoucou, donc on est un peu plus tard dans la journée, là c'est 16h. Et je reviens vous voir parce que j'ai rentré tous mes fils. Donc je suis contente parce que pour une fois j'ai pas procrastiné cette partie-là. Donc j'ai rentré tous mes fils sur mes 2 chaussettes. C'est officiellement des ouvrages terminés que je vais tout de suite m'atteler à laver et bloquer. Donc ça c'est le premier point. Il me reste un petit peu de laine, notamment de langue, mais c'est pas des restes suffisamment importants pour que je puisse en faire grand chose. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire de ces restes-là. On va voir, je vais les mettre de côté pour l'instant et puis je verrai après. Par contre, pour le contrastant sur mes chaussettes autorayantes, il m'en reste beaucoup. Donc ça, je vais remettre ça avec toutes mes laines à chaussettes. Et d'ailleurs, je pense que lundi prochain, je me motiverai à finir mon meuble que je dois finir. J'ai pas eu la foi aujourd'hui, il fallait aller à la cave pour récupérer les rouleaux de peinture et tout, j'ai eu la flemme. Mais le lundi prochain, j'essaierai de le finir, le meuble, ou le week-end. Pour pouvoir mettre ma laine différemment, agencer ma laine différemment. J'ai pas encore trop fait mon coin tricot dans le nouvel appart, donc il faut que je m'en occupe. Donc voilà pour le premier point. Deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai avancé un petit peu mon petit pull. Alors le problème c'est que là la lumière elle est vraiment toujours aussi nulle. Donc on voit encore moins bien, mais donc comme je pensais, le contraste est pas hyper marqué, mais d'un côté je trouve ça quand même très joli parce que ça fait très doux, donc je pense que je vais rester comme ça, même si ça fait pas un contraste très marqué. Du coup le motif il sera pas non plus forcément des plus clairs, des plus précis, mais je trouve ça quand même très très joli quoi. Alors je fais une petite parenthèse, j'en profite parce que là je me rends compte sur le retour caméra qu'on voit pas très bien. J'ai eu un commentaire sur le vlog que j'ai publié aujourd'hui sur le fait que je regardais beaucoup le retour caméra et pas l'objectif. Alors, pour vous expliquer, en fait, moi, je filme avec mon téléphone. Et quand on filme avec un téléphone, le problème, c'est que l'objectif, il est dans un angle du téléphone tout petit, donc c'est pas centré. Donc là, je me force à regarder l'objectif, mais c'est pas du tout naturel parce que du coup, je regarde l'angle de mon téléphone. Et moi, quand je regarde un angle et pas un centre d'éléments, et ben du coup, ça me perturbe. Je vais pas vous expliquer pourquoi. Mais donc du coup voilà, donc du coup tant que je filme avec mon téléphone, je suis navrée, mais il y a de fortes chances que je regarde souvent le retour caméra parce que c'est ce qui attire mon œil. Et en plus j'ai un peu des soucis de concentration des fois, donc je vais réussir à me concentrer, à me forcer comme je le fais maintenant à regarder l'objectif, mais naturellement je vais retourner vers mon retour caméra quoi. Donc par contre, la bonne nouvelle normalement, c'est que j'ai demandé pour Noël en cadeau commun un appareil photo qui fera office de caméra pour que je puisse filmer et un trépied. Donc ce qui me permettra d'avoir du meilleur matériel pour pouvoir filmer les vidéos. Et donc je pense qu'avec une caméra où il y aura un vrai objectif qui est centré au milieu de la caméra, ce sera plus facile pour moi de regarder l'objectif et donc de vous regarder vous, entre guillemets. Voilà, donc ça sera résolu a priori à partir de janvier. Mais désolée pour l'instant, il va falloir faire avec parce que là j'ai réussi à me forcer un peu, mais je vous promets pas du tout que ça tienne pendant longtemps.
Et donc, avec une nouvelle caméra, j'aurai aussi une meilleure qualité d'image et un focus, ce qui me permettra, quand je vous montrerai des choses, de pouvoir mieux vous montrer ce que je vous montre en tricot, quoi. Donc voilà, pour la petite avancée, j'ai tricoté quoi depuis le début? J'ai dû faire une petite vingtaine de rangs, je pense à peu près. C'est un jacquard qui est très facile, il n'y a pas besoin de croiser ses fils pour l'instant, parce que le maximum de nombre de mailles qu'il va y avoir, c'est 3 mailles à la suite. Donc voilà, je vais continuer ça tout doucement. J'ai aussi tricoté quelques rangs de mon pull Beldon de Along avec Anna. Et je voulais d'ailleurs tout de suite le mesurer parce que je sais pas où j'en suis, je sais pas s'il me reste encore beaucoup à faire avant de le bloquer. Parce que donc dans les instructions du patron, Anna indique que c'est le point de brioche qui va se détendre. Donc pour rappel, brouillon hein. Le pull Beldon, c'est un pull de Along avec Anna qui se tricote en point brioche, comme ceci. Ça se tricote en aiguille 5. C'est un échantillon qui est assez large et donc moi je tricote en Gilliatt de Dererum Natura qui est une épaisseur Aran, il me semble, je dirais. Donc ça avance assez vite, mais donc le point brioche va avoir une tendance à se détendre. Donc il faut que je fasse attention à ne pas trop tricoter la longueur de corps parce que ça va se détendre au blocage. Donc ce que j'ai prévu initialement de faire, c'est que je vais tricoter sur la longueur indiquée dans le patron par Anna et je vais faire un premier blocage transitoire pour vérifier la longueur que ça a et vérifier que ça me convienne. Parce que là, pour l'instant, je suis à 20 cm. Je suis à 20 cm. Ok, et je crois que c'est 31, il me semble. Mais il faudrait que je vérifie dans le patron. Donc, j'ai fait 2/3 du corps à peu près. Là, je vais continuer, je pense, sur la fin de journée. Et ce que j'aimerais bien faire aussi, je vais aller vous les chercher parce que j'ai oublié de les prendre. Donc, ce que j'aimerais bien faire aussi... Ah, je me rends compte que j'ai mon orchidée qui me fait des traits d'ombre sur le visage. Je vais monter les mailles pour ma deuxième chaussette cottage parce que le montage de mailles, il est un peu... il est particulier parce que vous voyez, ça fait des... Comment ça s'appelle ça déjà? Je me rappelle plus, mais vous voyez, ça fait des petites bosses là. En fait, on monte à un très grand nombre de mailles et on fait des diminutions pour faire cet effet-là. Et donc du coup, c'est un montage particulier, donc je vais le faire aujourd'hui, comme ça je pourrai les amener au travail pour les tricoter tranquillement. Mais monter des mailles comme ça, faire ça au boulot, c'est pas possible parce que des fois je prends ma chaussette, je tricote 10 mailles et puis je suis obligée de reposer parce que j'ai un appel ou autre. Donc faut que je m'occupe de faire ça pour pouvoir les amener au travail tranquillement. Et donc voilà, et dernière chose pour la journée, c'est que donc Juliette a bien réceptionné aujourd'hui mon colis de l'Avent, donc je suis contente. Elle m'a envoyé un message pour me confirmer, elle m'a dit du coup on ouvre les jours 1 et les 3 pour rattraper le retard. Donc j'ai pris mon petit paquet du jour 3 pour pouvoir l'ouvrir et sur lequel elle a écrit pour définition parfaite avec un smiley. Donc on va voir ce que c'est. J'ai mon chéri qui devrait pas tarder à rentrer du boulot. J'espère qu'il va pas arriver pendant que je suis en train de filmer. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, trop mignon. Alors ça, c'est des petits boutons sur la thématique de Noël. Et ça... Ah, mais incroyable! J'ai jamais vu ça. C'est une jauge pour boutonnière. Donc au lieu de s'embêter à compter, ça peut permettre de positionner des boutonnières directement. Oh, j'avais jamais vu ça. Trop bien. Et ben je suis trop contente. Ça va me faire gagner un temps fou. Donc merci Juliette, c'est une trop bonne idée. Mais j'ai vraiment jamais vu ça de ma vie par contre. Quelqu'un avait déjà vu ça vous de votre côté? Trop bien. Et les petits boutons, ils sont vraiment trop mignons. Trop chou. Je vais les mettre sur ma déco de Noël derrière. Donc voilà pour le rattrapage sur le calendrier de l'Avent. Je vais tricoter mon petit Beldon, faire le montage des mailles sur les chaussettes cottage et puis je vais tout de suite m'occuper de mettre à laver ces 2 chaussettes terminées, ces 2 ouvrages terminés. Et bah écoutez, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui parce qu'après mon chéri sera à la maison et j'arrive
pas trop à filmer quand il est là. Je suis pas à l'aise à filmer avec quelqu'un qui entend ce que je dis, même si derrière il regarde mes vidéos, donc ça n'a aucune logique, mais j'ai du mal à filmer quand il est là. Mais du coup, on se retrouvera demain matin pour le jour 6 du Vlogmas. Ça passe vite déjà. Bisous!